chers amis internautes, j'ai le privilège, j'ai l'immense honneur d'être à côté de Dorine Bourneton. C'est bien cela, Dorine Bourneton. Et on l'appelle aussi Mère Mosette. Alors on va savoir pourquoi. Dorine, bonjour. Bonjour, mais c'est mon père qui m'appelle Mère Mosette parce qu'on est tous les deux passionnés de l'histoire des pilotes de l'Aéropostale. Ces hommes qui ont réussi ce que beaucoup pensaient impossible. Et mon père m'a transmis sa passion pour l'aviation, pour l'histoire de l'aviation, pour ses pilotes. Et je suis devenue pilote à mon tour. Et forcément, ce jour-là, mon père m'a baptisée Mère Mosette, petite Mère Mose. Vous avez passé votre brevet de pilote ici même à Toulouse. Alors, pour être plus précise, je suis la première femme handicapée au monde pilote de voltige. Et après mon accident, qui m'a fait perdre l'usage de mes jambes, effectivement, je me suis inscrite ici à Toulouse-Lasbordes pour passer mon brevet de pilote sur un avion équipé de commandes manuelles de pilotage. À ce moment-là, c'était en 94, 95, il n'y avait que 3 clubs qui possédaient un avion équipé de commandes manuelles, un à Paris, un à Baie-d'Arrieux et un à Toulouse. Et naturellement, mon choix s'est porté pour Toulouse parce que pour moi, Toulouse, c'est le berceau de l'aéronautique, bien évidemment. Et puis, comme ça, j'avais le sentiment de partir sur les traces, justement, de mes pionniers, de mes héros qui m'ont inspiré, bercé et qui m'ont redonné la force de reprendre les commandes d'un avion. Parce qu'eux n'abandonnaient jamais devant l'obstacle. C'est Syntex qui disait l'homme se mesure face à l'obstacle. Et voilà, ça m'a beaucoup inspiré. Est-ce que vous êtes toujours en activité? Je veux dire, est-ce que vous volez toujours? Ah oui, alors non seulement je vole toujours, je me consacre beaucoup plus à la voltige aérienne dorénavant pour me perfectionner. Et j'ai même créé une association qui s'appelle Rêve d'envol et dont l'objectif est de former d'autres personnes handicapées à la voltige aérienne pour partager ce plaisir contagieux de la voltige. Est-ce que c'est facile à maîtriser? Alors évidemment, la formation, vous savez, elle tient une grande place dans la vie d'un pilote. Elle est même permanente tout au long de la vie d'un pilote. Apprendre la voltige, vous imaginez, il y a plus de 500 figures de voltige. On n'apprend pas la voltige du jour au lendemain. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de répétitions au sol, de travail mental, de répétitions en vol, etc. Moi, ça m'a demandé du temps, peut-être un peu plus de temps que les autres pilotes parce que c'est moins évident de piloter avec ses mains plutôt qu'avec les pieds parce que vous faites un mouvement poussé-tiré qui correspond au droite-gauche. La gauche c'est pousser et la droite c'est tirer. Et donc quand vous vous retrouvez la tête à l'envers, il y a des moments où vous savez plus où vous en êtes et sauf que la figure elle est déjà terminée et vous l'avez manquée. Donc ça demande beaucoup plus de travail, d'investissement personnel, mais quand on y arrive, la joie est décuplée. Juste derrière vous, il y a la réplique d'un Salmson, le tout premier appareil qui a fait que Georges Latécoère a emprunté pour lancer la ligne, l'aéropostale. Est-ce que vous auriez aimé vivre à cette époque des pionniers? Ah, je crois que oui. C'est vrai que quand on aime l'aviation, on est prêt à tout donner pour elle, c'est comme une histoire d'amour en fait, et l'amour donne des ailes. Et c'est vrai que après mon accident, j'ai eu un accident d'avion à l'âge de 16 ans. J'avais très peur de reprendre les commandes d'un avion, mais je suis allée au-delà de mes peurs et j'étais prête à donner ma vie parce que pour moi, je voulais donner du sens à cette histoire. Vous savez, je suis la seule rescapée de cet accident. Les 3 autres sont morts. C'était un avion tourisme. Ils n'ont pas eu ma chance et donc j'avais pas le droit d'abandonner et j'aurais donné ma vie pour reprendre les commandes et surtout faire changer le regard que peuvent porter les gens sur les personnes handicapées. C'est ça mon objectif et c'est la raison pour laquelle je me suis battue et je me bats encore aujourd'hui pour faire changer le regard que peuvent avoir les gens valides sur ce que les personnes handicapées sont capables ou pas de faire. Dorine, vous êtes un exemple courageux, de beauté, de grâce et merci encore pour les internautes qui vont vous découvrir. Au revoir Dorine. Eh bien, j'aimerais avoir l'intelligence de Syntex, la beauté de Mère Mose et le courage de Guillaumet. Vous avez de ça un petit peu de tous les trois. Merci beaucoup.